suis ravi de vous accueillir aussi nombreux ce matin. Monsieur le ministre, un grand merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. Kérine, pour qu'elle nous donne très rapidement les détails de ce baromètre sur lesquels on attend votre commentaire et votre réaction. Ce sondage a été effectué auprès de 502 entreprises de plus de 50 salariés. Donc commençons la présentation. Mais comment se fait-il qu'on se soit planté autant dans la prévision au moment du début de la crise? C'était assez rationnel de dire au début de la crise, en mars 2020, que nous redoutions une vague de faillite et une explosion du chômage. Pourquoi c'était rationnel? Pour deux raisons. La première, c'est que la crise que nous avons connue en 2020 est objectivement la plus grave depuis 1929. La deuxième raison, c'est que, comme toujours, l'esprit humain fonctionne de la même façon. Il projette sur l'avenir ce qu'il a connu du passé. Parce que opposer ce bouclier financier à la crise nous permettra de redémarrer plus vite. Et puis, il y a aussi des risques sur le paiement des arriérés en matière d'assédique ou en matière sociale. Quelles sont les décisions que vous avez prises là-dessus pour éviter, pour amortir ce choc-là? La réalité est que le nombre d'entreprises qui sont exposées à un risque de problème de remboursement à partir du printemps 2022 est un nombre très réduit. En revanche, je dis là aussi très clairement, je ne suis pas favorable à ce qu'on décale ad vitam aeternam le remboursement des PGE. Je pense que ça n'est pas rendre service aux entreprises que d'étendre systématiquement la durée ou la maturité des prêts. On le voit bien, et Kérine a mis l'accent là-dessus, c'est que, et en dépit des dispositifs mis en place, les délais de paiement ont continué d'augmenter. Je pense que c'est une très mauvaise habitude qui est la traduction d'une culture qu'il faut faire évoluer. La culture allemande, que je connais un peu, est une culture de solidarité entre les entreprises. On est dans une nation où l'État incarne la nation, où on a un État fort. Un État fort, c'est un État exemplaire et qui respecte lui-même ses engagements. Sinon, il ne peut pas faire la leçon à qui que ce soit et il ne peut pas donner l'exemple. Qu'est-ce que l'on peut dire pour sécuriser l'opinion qui s'inquiète de voir le taux d'endettement public avoisiner à la fin de cette année les 120% du PIB? Moi, je sais parfaitement où je veux aller en matière de dette publique. Il faut la réduire, il faut la réduire progressivement et il faut la réduire avec méthode. Il faut la réduire parce que nous appartenons à une zone monétaire qui nous a protégés pendant la crise. Et que si nous voulons qu'elle continue à nous protéger, il faut que nous respections tous, les 19 membres de la zone euro, les mêmes règles. Je crois au contraire qu'il faut s'inscrire dans un calendrier de plusieurs années qui évite de casser la croissance. Enfin, il faut le faire avec méthode. Notre méthode avec le président de la République, elle est très claire, pas d'augmentation d'impôts. Un mot sur l'actualité. L'actualité pour les Français, c'est qu'ils dépensent, eux, davantage quand ils vont à la pompe à essence. À partir de là, vous avez, comme l'a dit Jean-Marc Sylvestre, deux grandes options. Il y a ceux qui immédiatement se précipitent pour dire qu'il faut baisser la fiscalité sur le carburant. Et baisser la fiscalité, par définition, coûtera extrêmement cher et protégera très peu les Français. Et dans le même temps, c'est ce que propose Blanchard et Tirole, effectivement, il faut accompagner les ménages les plus modestes. Tu as compris que mon choix était fait depuis longtemps. J'ai compris. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.